Juste une petite précision, là, il y a une question qui est remontée et je pensais que c'était intéressant que tu puisses donner ton avis là-dessus. Quand tu fais la suggestion de sommeil, si la personne commence à ronfler, est-ce que est-ce que c'est un peu ennuyeux, on va dire? Est-ce que la séance est caduque? Est-ce qu'elle continue d'engranger des informations? Le travail continue ou pas? Euh, alors que vous fassiez, d'ailleurs la question est valable qu'on fasse ou non la suggestion de sommeil. Hein, parce que Oui. c'est pas parce qu'on ne fait pas la suggestion de sommeil, d'abord c'est pas parce qu'on fait la suggestion de sommeil qu'on a une type d'hypnose qui est vraiment soporifique. Au contraire, Mhm. la suggestion de sommeil est utilisée en hypnose de spectacle par exemple, qui est pas particulièrement soporifique. Et c'est pas parce qu'on fait pas la suggestion de sommeil qu'on n'est pas dans une pratique du sommeil hypnotique. Par exemple, si j'allonge les gens dans la pénombre, que j'ai une voix soporifique, un environnement très calme, et que je fais du monologue, et que mon but c'est que les gens décrochent, je fais beaucoup de confusion, etc. Bon, en fait, j'ai une pratique du sommeil hypnotique, c'est-à-dire que ce que j'essaie d'induire, c'est quelque chose qui est une sorte d'endormissement hypnotique. Et c'est vrai que le vendredi soir, après une longue journée, après une longue semaine de travail, il y en a qui s'endorment. Ou alors après le déjeuner, après un déjeuner un peu lourd au moment de la digestion. Et ça, c'est une vraie question, c'est une question qu'on pose souvent, c'est est-ce que si on dort, ça marche? Et donc il y a deux écoles qui s'opposent, il y a les gens qui disent, bah oui, l'inconscient est toujours présent, il entend de toute façon les suggestions, ce qui nous arrange bien comme réponse. Puis d'autres qui disent, bah non. Moi, je ferais partie plutôt de ceux qui disent, bah non, pas forcément. Parce que déjà, si l'inconscient entendait tout le temps et que le sommeil était équivalent à l'hypnose, je vois pas pourquoi on ferait de l'hypnose. Il suffirait que vous demandiez à votre conjoint ou à n'importe qui, ou même à quelqu'un de vous appeler pendant la nuit, ou enfin, pour vous faire des suggestions, et puis il n'y a pas de problème. N'importe qui veut arrêter de fumer dit ben, à un ami ou à son conjoint de lui dire pendant la nuit tu ne fumes plus. Si le sommeil donnait accès à l'inconscient de cette manière-là. En réalité, il y a plein d'états d'hypnose différents. On peut être en hypnose, on voit bien quand on fait du spectacle, enfin, quand les gens sont en hypnose en spectacle, ils peuvent être en hypnose en train de chanter, en train de faire le zouave, enfin, ils sont pas forcément allongés, les yeux fermés. On peut être en hypnose en train de regarder un film, de lire, de faire du sport, de chanter, jouer de la musique. Ça ne veut pas dire qu'on est systématiquement en hypnose dans ces moments-là, au contraire, mais on peut. On peut être en hypnose aussi en ayant l'air endormi, pourquoi pas. Il y a quelque chose de commun dans tous ces états-là, c'est que si quelqu'un nous a mis dans cet état d'hypnose, en général, cette personne continue d'avoir un lien. C'est ce qu'on appelle le rapport. Il y a une sorte de fil d'Ariane. Elle a créé un canal à travers lequel, puisque c'est elle qui nous a guidés là-dedans, c'est probablement elle qui va continuer de nous guider. C'est un petit peu, par exemple, comme si je m'endors devant la télé, c'est la télé qui m'a endormi. Donc si quelqu'un arrive et éteint la télé, eh bien, bizarrement, c'est plus calme, il y a moins de bruit, donc je devrais dormir plus profondément. Mais il y a des chances que ça me réveille. C'est-à-dire, ce qui m'a endormi n'est plus présent. Et donc, ça va. Oula, ce qui m'a accompagné m'a abandonné. Et donc, je vais me réveiller, je vais me sentir abandonné, je vais me réveiller. Eh bien, il y a cette espèce de dépendance, alors entre guillemets, mais disons ce lien avec ce qui m'a accompagné, et notamment la personne qui m'a accompagné, qui va se créer, qu'on appelle le rapport. Et la question, c'est de savoir s'il y a ou non rapport. C'est vrai que les états de endormissement hypnotique sont pas forcément géniaux parce que justement, on a du mal à avoir des réponses, on a du mal à ce qu'il se passe des choses vives, etc. Donc ça peut être une bonne première étape, ça peut être parfois utile, mais pour faire un travail par exemple en hypnothérapie, pour une psychothérapie sous hypnose, c'est pas génial. Hein. Il y a des états bien plus intéressants à explorer. Mais si on a une personne qui dort et qui ronfle par exemple, ce qui serait intéressant, c'est de voir s'il y a toujours du rapport. Donc par exemple, je fais une suggestion directe du type très bien, maintenant je vais compter de 1 jusqu'à 3, et à 3, votre tête va se tourner toute seule vers la gauche. Bon, puis je compte jusqu'à 3, 1, 2, 3, puis j'attends. Bon, il faut attendre parfois longtemps, parce que si j'ai fait des suggestions d'endormissement et que la personne elle dort, toutes les réponses sont ralenties. C'est vraiment un problème dans cet état, c'est que tout est beaucoup plus lent. Donc j'attends, mais je vois qu'il n'y a même pas d'accélération de la respiration. En général, c'est assez typique quand une réponse va arriver. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de changement. Bon, je réitère ma suggestion 2 fois, 3 fois, toujours rien. Donc là, j'ai peut-être l'indice que j'ai perdu le rapport, que la personne s'est endormie de son vrai sommeil. Mais si ma suggestion que sa tête se tourne vers la gauche n'est pas passée, je serais quand même vachement présomptueux d'imaginer que des suggestions comme vous ne fumerez plus passeraient.
Enfin, il n'y a pas de raison. Si là, j'ai commandé une réponse aussi facile et qu'elle ne m'a pas été livrée, pourquoi est-ce que des choses beaucoup plus importantes pour la personne, beaucoup plus difficiles à accomplir, auraient été entendues et auraient été livrées? Je peux toujours tenter, de toute façon, la personne, elle dort. Donc autant que je tente un truc. Mais j'ai probablement perdu le rapport. Si quand je lui demande de se réveiller, elle ne se réveille pas, c'est que je l'ai perdu. Donc là, probablement, il y a quelque chose à revoir dans ma pratique. Peut-être pas allonger les gens, pas les mettre dans l'obscurité. C'est pas du tout nécessaire pour l'hypnose. Ne pas essayer de... Donc peut-être leur parler de sommeil, certes, mais en ne leur donnant pas les conditions pour s'endormir. C'est presque ça qui a été fait pendant très longtemps en hypnose. Les gens n'étaient pas allongés, hein, et pas dans l'obscurité, et puis il y avait quelqu'un qui leur parlait, qui leur posait des questions, tout en leur demandant de s'endormir. Donc ça crée un état paradoxal. Tandis que si je leur parle de sommeil alors que je leur donne les possibilités de s'endormir, faut pas que je me plaigne s'ils s'endorment. Par contre, si ma personne qui ronfle, quand je demande que la tête se tourne, finalement, peut-être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes plus tard, en tout cas la tête se tourne, c'est que ce que je dis est encore entendu quelque part en elle, à un certain niveau. Donc bon, là je peux y aller, je peux faire mes suggestions. Je peux même éventuellement, si je trouve que c'est trop lent, lui demander, dire à 3, vos yeux vont s'ouvrir tout en maintenant cet état. Souvent, elle va mettre du temps à ouvrir les yeux, mais ça va ramener un peu entre deux eaux, parce que peut-être l'état était un peu trop profond, donc qui peut le plus, peut le moins, tant mieux, c'est bien, je suis content, je crée du sommeil, c'est quand même pas rien, et du coup, je vais pouvoir ramener la personne un peu entre deux eaux. Mais la question qui va avec, c'est si jamais je l'ai perdu, donc si la personne s'est endormie de son vrai sommeil, quoi faire? Là, il y a plusieurs options, hein. Il y a le seau d'eau. Il y a pincer la personne, il y a les électrochocs, mais plus sérieusement, il y a le fait d'utiliser son prénom, par exemple. Vous pouvez utiliser plusieurs fois son prénom, et souvent le prénom, il y a un ancrage, ça va créer quelque chose. Tiens, on m'appelle. Il y a le Quand fait même de... vachement moins sympa. Ouais, c'est moins drôle, mais bon, c'est plus écologique, comme on dit. Et puis surtout, attention, la bienveillance avant tout. Euh, euh, Position basse, bienveillance, tout ça, tout ça. Non mais il y a le prénom, il y a le silence aussi. Souvenez-vous, quand vous vous endormiez sur votre table à l'école, soudain, vous entendiez un grand silence. Ça vous réveillait, parce que vous vous disiez, tiens, zut, c'est qu'on a dû me poser une question à moi. C'est qu'on est en train de faire... Voilà, la voix de votre prof, c'est ce que je disais avec la télé, la voix de votre instit qui vous berçait, elle s'est arrêtée. En général, ça attire votre attention. Donc, éventuellement, se taire, ça peut ramener. Ou au contraire, monter la voix, changer le ton de la voix, va vraiment créer des contrastes, faites semblant de faire tomber un truc, éventuellement, pour créer un petit événement. Pourquoi pas, si vous le sentez, créer un contact, c'est-à-dire vraiment, finalement, alors un contact, le contact socialement acceptable, surtout dans cet état-là, c'est parfois le dos de la main, éventuellement, mais je dirais plutôt l'épaule, ce que j'appelle le toucher le contact du contrôleur dans le train. C'est-à-dire quand vous dormez dans le train et que le contrôleur veut absolument vous réveiller pour voir votre billet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous toucher un peu l'épaule comme ça, éventuellement en mettant un petit mouvement. Vous pouvez faire ça, hein, pourquoi pas. Et dès que la personne commence à revenir, elle va faire pardon, je crois que je me suis endormi. Tout de suite, vous lui demandez de fixer un point. Très bien, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est très bien. Regardez un point devant vous. Restez bien dans cet état, vous entendez ma voix, vous continuez de m'entendre. Et vous allez continuer de m'entendre, vous n'allez pas vous endormir. Vous allez rester dans cet état un peu vaseux. Vous allez continuer de m'entendre et n'entendre que ma voix, tout le reste disparaît, etc., etc. Donc vous le ramenez, vous gardez quand même des conditions de l'hypnose, ou alors vous faites du fractionnement, carrément, vous le réveillez parfaitement. Mais voilà, il peut y avoir ça, le fait d'augmenter la voix, le fait de créer un contact physique, de parler de réveil, de motiver le réveil éventuellement, ou de dire des choses un peu absurdes qui attirent l'attention, de changer de position, sinon vraiment, voilà, de faire tout ce que vous pourriez faire pour réveiller quelqu'un qui dort, quoi. Et puis, Ok. mais surtout, dites à la personne, super, génial, enfin, formidable, vous avez réussi à atteindre cet état, c'est vraiment formidable. Ah oui, mais vous croyez, mais si je me suis endormi, c'est pas tout à fait de l'hypnose. Si la personne vous dit ça, vous dites, mais si, tout à fait, c'est une excellente première étape. Après, il nous faudra un état où vous êtes capable de maintenir un entre-deux, mais qui peut le plus, peut le moins, c'est génial, vous avez rempli la première étape parfaitement, ça c'est super. Donc voilà, encouragez-la, qu'elle se sente pas coupable. Euh, Ouais. Il y avait une réaction Oui, alors par une rapport à réaction, puis ça. après on terminera là-dessus. Vas-y, je t'écoute. Ouais, Mm. ça marche. Justement, il y avait une demande si on peut accompagner une personne dans un état semi-végétatif, justement, pour récupérer petit à petit ses capacités à utiliser ses membres, un peu comme si on aidait le cerveau à retrouver le chemin, les connexions qui permettent à nouveau de bouger et de réutiliser son bras, ses jambes, etc.
C'est-à-dire, en fin de compte, simuler ce qui se passerait si la personne était dans un état végétatif ou dans un coma, enfin, dans un état plutôt de... Non, non, vraiment l'accompagner, c'est-à-dire que la personne est dans cet état-là. Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce qu'il y a des méthodes pour pouvoir aider à récupérer les capacités? Hum, Alors, c'est une vaste question et Ouais, je suis pas forcément spécialiste pour y répondre, mais justement, je pensais à quelque chose en répondant sur le sommeil tout à l'heure. Je me suis dit, je ne vais pas forcément rentrer dans ces détails-là, mais ça peut être un élément de réponse. Je disais, bon, si quelqu'un dort, on fait lui faire des suggestions et souvent à 20, enfin, on sait que le sommeil suffit pas parce qu'il n'y a pas de rapport créé. Erickson, d'ailleurs, décrit à plusieurs reprises mais, des façons de créer du rapport avec quelqu'un qui dort. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui dort de son sommeil physiologique, comment créer un rapport et du coup convertir cet état de sommeil en état d'hypnose directement profonde du coup. Alors c'est pas les méthodes qu'il décrit sont assez longues, elles passent par une synchronisation, elles passent par le fait de parler sur le rythme de la respiration, en donnant des instructions pour continuer de dormir, mais également des instructions paradoxales petit à petit, c'est très long et très minutieux. Et au bout d'un moment, on voit qu'il y a une réaction, qu'il se passe un début de réaction, ensuite on va demander à la personne de s'autoriser à ci, à ci, à ça. Je crois que, en effet, il est très probable dans beaucoup de cas, qu'on puisse en effet rétablir une réaction, un rapport, faire en sorte de voir si on peut être entendu et créer des réponses idéomotrices, passer par l'idéomoteur pour créer de plus en plus de mouvements. Euh, mais que ça demande énormément de patience, qu'il faut bien gérer le fait que même si la personne ne peut pas forcément l'exprimer ou nous le dire, ça va la fatiguer, donc faut mm, pas, il faut anticiper sur la fatigue que ça peut lui créer, énormément de patience, énormément de répétition jusqu'à arriver à un résultat. Là-dessus, ma foi, j'ai pas cette expérience. Moi, j'ai pas eu l'occasion j'ai pas eu de l'occasion le non plus. faire. Je pense qu'il y a peu de personnes qui ont eu l'occasion de mener ce travail vraiment jusqu'au bout. Mhm. Mais si c'est le cas, c'est très intéressant d'ailleurs. N'hésitez pas à décrire ça dans les commentaires, hein. Et d'une manière générale, si par rapport à ce que je dis, vous avez de belles expériences à nous partager, ou même des expériences plus ordinaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que c'est vraiment justement fait pour ça, hein. C'est vraiment fait pour qu'on puisse, euh, on va dire, mettre ensemble toutes nos expériences et toutes nos connaissances.